Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de yoga. Aujourd'hui je vous propose un vinyasa sur le chakra racine. Voilà, un cours de flow sur le chakra racine. Alors on pourrait parler un petit peu du chakra racine. Où est-ce qu'il se situe déjà? Le chakra racine se situe à la base de notre colonne vertébrale, au niveau de notre coccyx, de notre sacrum. Donc il va concerner tout ce qui fait partie en fait du bas du corps, quoi. Ça va. Disons que on va travailler les jambes, on va travailler les postures, les asanas qui vont activer jambes fessiers. Donc la jambe du bout des orteils jusqu'en haut de la fesse, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur notre chakra racine? En sanskrit, le chakra racine s'appelle le Muladhara. Voilà. Sa couleur est rouge et son élément, bien sûr, est la terre. Donc on lui relie émotionnellement notre ancrage, notre capacité à être dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Notre place dans le monde, dans notre famille, dans la vie. Donc voilà, un cours d'ancrage finalement. Son mantra c'est le Lam et sa note c'est le Do. Donc si on veut travailler à travers le chant, à travers la vibration sur ce chakra, on utilisera le mantra Lam, L-A-M. Et son mudra, pas aller le chercher très loin, le plus simple, le mudra d'ancrage, le mudra de concentration, simplement de joindre le pouce avec l'index, sans créer de pression, hein, juste en joignant le pouce et l'index, en déposant le pouce et l'index l'un contre l'autre. Le reste de nos doigts est actif, d'accord? Donc on garde le reste de nos doigts ensemble et on les dirige vers le sol, vers notre ancrage. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal, ou sinon je vous referai une petite vidéo sur les chakras si ça vous intéresse, sur leur rôle à chacun, sur ce qu'on peut en dire. Voilà. Ok, et ben c'est parti, je vous invite à vous installer confortablement. J'aimerais bien que l'on soit en tailleur si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave, mais ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de réussir à sentir nos appuis, les fesses, les cuisses sur le sol. Mais si vous sentez que vous avez le bas du dos qui s'arrondit un petit peu, il vaut mieux mettre une brique sous les fesses pour surélever un petit peu le bassin et avoir le dos bien droit. Nous, on recherche cette verticalité, d'accord? On en a besoin de cette verticalité. Donc on va s'asseoir confortablement. On va ramener notre dos bien droit. On va ramener nos deux mains en mudra, pouce contre index, le reste de nos doigts bien étirés vers le sol. Et on va relâcher les épaules, on va fermer les yeux. Et on va prendre un petit moment pour faire le vide. On essaye de libérer notre esprit de tout ce qui pourrait s'y être accumulé ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Faites de la place. On essaye de se sentir ici et maintenant. Lâchez bien vos épaules, vos bras, détendez le visage. Essayez de le garder inexpressif, neutre. Et ressentez la pesanteur, ressentez le poids de votre corps sur le sol. Essayez de ressentir tous vos appuis sur votre tapis.
Concentrez-vous sur votre souffle. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la séance, on va essayer de respirer uniquement par le nez. Alors on prend de longues inspirations par le nez. Et surtout, on prend le temps pour bien expirer tout l'air de nos poumons par le nez également. Et on ramène le souffle dans le ventre. En inspirant, on gonfle le ventre. Et en expirant, on rentre le ventre. On prend de longues inspires, on pousse le nombril vers l'avant. Et de longues expires, on rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Plus on inspire, plus le ventre se gonfle. Plus on expire, plus on engage notre région abdominale vers l'arrière. Allongez vos inspirations, allongez vos expirations. Prenez simplement le temps pour respirer profondément. Prenez encore une grande inspire et gonflez votre ventre au maximum. Puis expirez par la bouche. Encore. Une dernière fois. On revient à un souffle plus naturel maintenant. On va alors pouvoir joindre nos deux paumes et déposer les pouces au centre de la poitrine. Et pour ouvrir cette séance, tous ensemble, nous allons chanter Om 3 fois. Alors prenez une grande inspiration. Pouvoir relâcher les paumes sur les cuisses ou sur les genoux.
Bien redresser notre colonne, relâcher nos épaules et on va doucement basculer la tête vers l'avant, sans arrondir le haut de notre dos. Laissez simplement votre crâne s'alourdir, votre menton se rapprocher de votre gorge, de votre poitrine. Bien étirer l'arrière de la nuque, peut-être même le haut du dos, peut-être même tous les muscles le long de notre colonne vertébrale. Toujours en gardant le bas du corps bien ancré dans le sol. À chaque expire, on relâche un peu plus. Visage bien détendu, les mâchoires relâchées. Sur notre prochaine inspiration, alors on va commencer à faire de grands cercles avec notre tête. On prend de longues inspirations vers l'arrière et de longues expirations vers l'avant. On prend le temps pour faire de longs mouvements. Uniquement la tête bouge, les deux épaules restent basses et alignées. Et on continue de bien respirer dans le ventre. Puis on va pouvoir changer de sens. En inspirant toujours vers l'arrière et en prenant le temps pour bien expirer vers l'avant, en essayant de bouger uniquement la tête. Et on redresse. Sur la prochaine inspiration, on va doucement étirer nos deux bras vers le ciel. Là, on va pouvoir entrelacer nos doigts et pousser les paumes vers le plafond. On va bien étirer nos deux bras le plus haut possible en essayant de ne pas plier les coudes, d'accord? On va rouler les deux épaules vers l'arrière puis vers le bas afin de les éloigner de la nuque et des oreilles. Doucement relever le cœur, le menton. Et on va rapprocher nos deux omoplates l'une de l'autre. On vient activer un peu plus dans la région des épaules. Les muscles de nos bras sont actifs. On va pousser les fesses dans le sol. Engager la région abdominale. Activer tous les muscles de notre dos. Et on va essayer de créer de l'espace entre nos vertèbres. On va pousser le coccyx vers le sol, étirer le sommet du crâne vers le ciel afin de créer un peu plus d'espace entre chacune de nos vertèbres. On se grandit le plus possible. Toujours les fessiers actifs qui nous poussent dans le sol, qui nous permettent d'être ancrés, stables. On va prendre encore une grande inspire. Et sur l'expire, on va pivoter vers la droite. On va faire une petite torsion vers la droite. Toujours les deux omoplates bien proches l'une de l'autre. On regarde vers l'arrière. En inspirant, on revient au centre. Et sur l'expire, on pivote vers la gauche. Et on continue. À chaque inspiration, on revient au centre, on étire vers le haut. À chaque expiration, on pivote sur le côté. On va un petit peu plus loin. Encore une inspire, on revient au centre. Et sur l'expire, on va ramener les paumes sur les genoux. Et là, en inspirant, on va pouvoir rouler nos deux épaules vers l'arrière et on va cambrer, on va ouvrir le cœur. Toujours pousser les fesses dans le sol derrière, bien ramener les épaules, les coudes en arrière. Étirer la nuque, la gorge et regarder vers le ciel. Et sur l'expire, on va arrondir le dos, ramener le menton à la poitrine et regarder vers le nombril. On prend de grandes inspirations, on cambre, on ouvre le cœur, on engage les muscles
notre dos, on regarde vers le ciel. De longues expirations, on engage la région abdominale vers l'arrière, on pousse le nombril en arrière, on étire le dos. Et on continue, à chaque inspiration, on va pouvoir cambrer un peu plus. À chaque expiration, on va arrondir un peu plus. Plus on inspire, plus on cambre, toujours les fesses actives qui nous poussent dans le sol. Plus on expire, plus on arrondit. Encore une inspire, on cambre. Et sur l'expire, on revient au centre. Ok, on va pouvoir étirer un petit peu nos deux jambes vers l'avant. On va les secouer un peu, faire circuler les énergies dans les jambes. Là, on va pouvoir plier notre genou droit. Je vais plier mon genou droit, rapprocher le genou de la poitrine. Et je vais ouvrir le genou vers l'extérieur. Je vais garder le dessous de mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Garder le bassin bien droit, les fesses dans le sol. En inspirant, je vais étirer mes deux bras vers le ciel. Sur l'expire, je vais ouvrir mes paumes vers le ciel et je vais simplement me laisser aller vers l'avant en gardant le dos bien droit, les épaules bien alignées. Je ne veux pas avoir une épaule qui se relève sur le côté. Je garde le bassin bien droit, le ventre en direction de la cuisse. J'ouvre mes paumes vers le ciel. Je relâche bien mes épaules, mes coudes et ma tête. Si le genou gauche se plie un petit peu, c'est pas grave, d'accord? Pour l'instant, on est vraiment dans notre échauffement. On vient étirer notre corps, on y va en douceur. On prend le temps de bien respirer et à chaque expire, on relâche un peu plus. On relâche la nuque, les épaules, les bras, le ventre. On étire bien l'arrière de notre jambe. On observe jusqu'où l'étirement se fait sentir. Peut-être qu'on le sent dans le bas du dos, dans la région de notre chakra racine, dans le bassin, dans les fessiers. On reste encore quelques respirations, on essaye d'aller encore un peu plus vers l'avant, d'accentuer l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Sur la prochaine inspiration, on va commencer à redresser tout doucement, sans geste brusque. On va étirer nos deux bras vers le ciel. En expirant, on va pivoter vers la droite. On va ramener la paume droite dans l'alignement de notre coccyx. Les doigts pointent vers l'arrière du tapis. En inspirant, on va activer les fessiers, ramener le dessous du pied gauche sur le sol. On va pousser dans le bout des doigts de la main droite. On va activer les fessiers, pousser le pubis vers le haut, vers l'avant. On va cambrer notre dos, ouvrir notre cœur, rapprocher l'omoplate gauche de l'omoplate droite. Ouverture, espace dans le corps. On étire le ventre. Et sur l'expire, on relâche. On ramène doucement le genou droit à la poitrine. Puis on va étirer notre jambe droite vers l'avant. On va secouer un petit peu. Secouer nos deux jambes. Puis on va pouvoir plier notre genou gauche qu'on ramène à la poitrine. On ramène le genou gauche à la poitrine, on ouvre doucement le genou gauche vers l'extérieur, on garde l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, on fait attention à l'alignement de notre bassin bien droit. Arrière de la jambe bien sur le tapis. En inspirant, on va étirer nos deux bras vers le ciel.
On élance notre colonne. Sur l'expire, on ouvre les paumes vers le plafond et on se laisse simplement aller vers l'avant. Rappelez-vous, on ne veut surtout pas décaler nos épaules. Donc on garde les épaules bien droites, alignées avec le bassin. C'est pas grave si on est un petit peu en arrière. Simplement, on essaie de ne pas trop s'arrondir. On ne veut pas tasser au niveau du cœur et des cervicales. Donc on peut garder le dos le plus droit possible. S'élancer vers l'avant. Une fois qu'on sent que le dos s'arrondit un petit peu, alors on relâche. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. D'accord? On ouvre les paumes vers le ciel. On peut relâcher notre tête. Laissez le front se rapprocher de notre genou, de notre jambe. Si on a besoin de plier légèrement le genou droit pour ne pas créer d'hyperextension dans l'arrière du genou, on le fait. On est en début de séance, on prend le temps. Surtout si ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué. On a toujours un côté qui tire un peu plus que l'autre. Hein. On peut observer parfois une posture peut nous sembler complètement différente d'un côté à l'autre. Allez-y à votre rythme, ne poussez pas. À chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Sur notre prochaine inspiration, on va tout doucement redresser, vertèbre par vertèbre. On prend le temps. On étire nos deux bras vers le ciel. Et là, sur l'expire, on pivote vers la gauche. On va pouvoir déposer la paume gauche dans l'alignement de notre coccyx. Les doigts pointent vers l'arrière du tapis. En inspirant, on va pousser dans le bout des doigts de la main gauche et ramener le dessous de notre pied droit sur le sol. On va activer les fessiers, ouvrir le cœur, étirer notre bras droit vers l'arrière, vers le haut, rapprocher l'omoplate droite de l'omoplate gauche. Activez bien les fessiers, poussez le pubis vers le ciel, grandissez-vous, étirez-vous, créez de l'espace. Et sur l'expire, on redescend. On ramène doucement le genou gauche à la poitrine avant d'étendre notre jambe gauche vers l'avant. On secoue un petit peu nos deux jambes. Ok, sur la prochaine inspiration, on étire nos deux bras vers le haut. On va pouvoir ramener nos deux jambes en tailleur. Ramener les genoux sur le sol, déposer les paumes sur le tapis. Hop, et on va relâcher notre bassin vers le sol. Donc nous, ce qu'on aimerait dans cette posture, c'est garder nos épaules dans l'alignement de nos poignets et de nos coudes. On ne veut pas que les épaules soient vers l'arrière, ni trop vers l'avant. D'accord? On veut vraiment garder cet alignement, cette verticalité, et on veut relâcher le bassin vers le tapis. Okay? On ne veut pas avoir les fesses vers l'arrière. Ça ramènerait du poids dans les genoux en plus. Donc nous, on pousse le bout des doigts dans le sol, on relâche notre bassin vers le tapis et on ne veut pas relâcher la nuque dans les épaules, d'accord? Ça abîmerait nos cervicales. Nous, on se repousse du sol, on pousse avec les épaules vers le tapis. On a le cœur fier vers le ciel et on va faire des petits mouvements avec nos épaules. On va aller un petit peu à gauche, à droite, comme si on dessinait des 8, comme si on dessinait le signe de l'infini avec nos épaules. Et ce mouvement, on va essayer de le faire descendre tout le long de la colonne vertébrale jusque dans le bassin. On crée un mouvement cohérent, un mouvement fluide avec tout notre corps. Ok, sur la prochaine inspiration, on va ouvrir le cœur, on va cambrer, activer les fessiers, regarder vers le ciel, pousser le pubis vers le sol. Et sur l'expire, on va ramener nos orteils flex dans le tapis.
Donc on va ramener nos deux genoux ensemble, on va rapprocher nos deux pieds l'un de l'autre, on va faire attention à ce que tous nos orteils soient dans le sol. Souvent le petit orteil a tendance à filer un petit peu sur le côté, donc je vous invite à vraiment le ramener dans le tapis, à déposer les fesses sur les talons. Je sais que vous avez tendance à faire des trucs un petit peu comme ça. Non, 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 on met les fesses sur les talons et on garde les épaules dans l'alignement du bassin, d'accord? Donc on a le dos bien droit, le poids du corps dans les talons. En inspirant, on va pouvoir étirer nos deux bras vers le ciel. On va joindre les paumes, regarder les pouces entrelacer nos doigts et là on va activer nos poignets. On va activer nos poignets, on va suivre nos deux mains du regard. Vous savez qu'on est en train de faire un truc avec nos mains, on est en train d'oublier ce qui se passe dans nos pieds. C'est une belle technique, hein. Ok, sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le ciel et même vers l'arrière. Donc on va cambrer un petit peu notre dos, on va pousser le nombril vers l'avant et on va essayer de ramener encore plus le poids du corps dans nos pieds. On ouvre bien le cœur, on vient étirer dans les orteils. Vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'on allait faire du bout des orteils jusqu'en haut des fesses? C'est là que ça se passe. Ok, sur l'expire, on ramène le bout de nos doigts vers l'avant, on libère nos petits orteils, wouh, on ramène le dessus des pieds sur le sol, les fesses sur les talons, et là on va faire glisser un petit peu nos doigts vers l'arrière, et on va décoller les genoux du sol. On va venir chercher l'étirement dans le dessus des pieds, dans les chevilles et dans les tibias. Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup soulever. Des fois, juste le fait de se pencher un petit peu vers l'arrière, on sent beaucoup l'étirement. Ça dépend de notre morphologie, ça dépend de ce qu'on a l'habitude de pratiquer comme sport. Ça dépend de beaucoup de choses, donc écoutez-vous. Vous n'avez pas besoin d'aller hyper loin pour vraiment sentir votre étirement et travailler en profondeur. D'accord ? Donc on vient étirer dans les chevilles, dans le dessus des pieds, dans les tibias. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. On peut garder le bout des doigts sur le sol. On peut faire des petits mouvements, gauche-droite. Le corps, il aime bien les mouvements. Le corps, il comprend le mouvement. Notre corps, même quand on est immobile, il est toujours en mouvement, lui, à l'intérieur. Le statique, il ne comprend pas vraiment. Pour travailler notre corps, pour être en adéquation avec lui, il faut le faire bouger. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement, il a besoin encore plus qu'on le fasse bouger en conscience. Si vous préférez garder les deux mains en gâchot, vous pouvez aussi. Allez, on prend encore une grande inspire. Sur l'expire, on va doucement ramener les genoux sur le sol. On va ramener le bout des doigts sur le tapis, décoller les fesses du sol, écarter un petit peu nos deux pieds l'un de l'autre, ramener les orteils flex sur le tapis, à nouveau les fesses sur les talons, et là, sans transition, Malasana, la posture de la guirlande. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir nos pieds au moins à distance de hanche, les talons au moins à distance de hanche. Si on peut faire plus, on fait plus. En vrai, ce qu'on aimerait dans cette posture, c'est aligner nos talons avec nos genoux. D'accord ? Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Ça dépend encore une fois de notre morphologie. Et nous, on aimerait bien ramener les orteils vers les extérieurs. Donc on ramène les orteils vers les extérieurs, les talons le plus possible dans l'alignement de nos genoux. Vous allez voir, plus vous allez écarter, plus il va se passer des choses à l'intérieur des cuisses, au niveau du pli des ailes. Donc, nous on ramène les deux paumes ensemble, les coudes au niveau de l'intérieur des genoux. Donc on ne veut pas appuyer sur les rotules. Hein. Là, normalement, on a un petit coussin de coude prévu à cet effet. Un petit peu de gras, quoi, un petit truc qui amortit le choc du coude. Donc on pousse ces petits coussins de coude vers l'arrière. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible, les épaules vers le bas, le cœur engagé vers le ciel. Et on peut faire des petits mouvements gauche-droite. Vous allez sentir quand vous faites ces petits mouvements, il se passe des choses dans l'ouverture des hanches, dans les aines, c'est intéressant. On active les fessiers toujours, c'est un peu le thème du cours, hein, et on pousse le pubis vers l'avant en activant les fessiers. Vous allez voir, en faisant ça, ça change tout dans la posture, ça redresse, ça active.
En yoga, on a ce qu'on appelle des bandhas. Des bandhas, ce sont des verrouillages. Et ça nous permet, quand on verrouille certaines parties de notre corps, de sécuriser le corps. Et on a le Mula Bandha, le bandha de la racine, le verrouillage de la racine. Mula Bandha, Mula Dhara, comme on a dit tout à l'heure, chakra racine, Mula racine, vous l'avez compris. Donc en fait, ça va être activer le périnée, serrer le périnée, comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Donc quand vous faites ça dans votre pratique, en général vous allez sécuriser toute la région de votre bassin et en plus vous allez travailler sur votre ancrage et sur votre chakra racine. Donc ça peut être intéressant d'activer votre Mula Bandha dans votre pratique si vous avez l'esprit assez libre pendant la pratique. Parce que c'est vrai que quand on commence le yoga, on a déjà beaucoup apporté notre attention sur des choses nouvelles. Alors si en plus on doit rajouter des bandhas, c'est pas évident. Mais je vous invite à utiliser votre Mula Bandha aujourd'hui. Et là, vous vous dites, elle fait exprès de nous raconter des trucs dans cette posture pour qu'on reste plus longtemps. Vous vous en êtes rendu compte. Donc, on va prendre une grande inspire. Et sur l'expire, on va ramener le bout des doigts sur le tapis. Et en inspirant, on va doucement tendre nos deux jambes. Et là, il se peut qu'on sente qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, on va simplement relâcher le buste vers l'avant quelques instants. On va faire des petits mouvements un petit peu vers la gauche, vers la droite, en essayant de garder les jambes le plus tendues possible. Et puis tout doucement, on va essayer de réduire un petit peu cet écart entre nos deux jambes pour ramener à peu près les deux pieds à distance de l'hanche. On va garder l'arête extérieure de nos pieds, parallèle aux extérieurs de notre tapis. Et on va bien relâcher le buste vers l'avant. Essayez d'avoir vos deux jambes tendues, même si les mains ne touchent pas le sol, hein, c'est pas grave, mais relâchez complètement le buste vers l'avant. Et ne laissez pas les fesses aller vers l'arrière. Nous, on essaie de garder l'alignement du bassin avec les talons. Et de relâcher complètement le buste vers l'avant, relâcher les épaules, les bras, la tête. On laisse le ventre se rapprocher de nos cuisses. On pousse bien nos orteils dans le sol, on active les fessiers. Avec les fesses, on va venir pousser dans toute la surface de nos pieds. Sur l'expire, on va légèrement plier nos genoux. Et là, on va ramener le bout de nos doigts juste en avant de nos orteils. D'accord? Donc, on a les genoux un petit peu pliés, le ventre qui vient se rapprocher des cuisses. Et en inspirant, on va venir sur le bout des doigts, on va regarder loin devant. Sur l'expire, on rapproche les paumes du sol, on regarde vers l'arrière. On inspire le bout des doigts, on regarde vers l'avant. On expire les paumes sur le sol, on regarde vers l'arrière. On essaie de faire un beau mouvement avec nos épaules, de créer un peu de fluidité dans le haut du corps. On a toujours les fessiers actifs, Mula Bandha engagé pour ceux qui utilisent les bandhas. Il se passe des choses normalement dans les cuisses, dans les fesses. On commence à activer un petit peu. Inspire, on regarde loin devant. Sur l'expire, on tend les jambes, on relâche. Et là, sur la prochaine inspiration, tout doucement, le dos rond, on va dérouler notre colonne, vertèbre par vertèbre. On garde le menton à la poitrine et on termine par dérouler les cervicales. On va rouler un petit peu nos épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, en inspirant, on ramène les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on ramène les mains sur les hanches. On ramène les mains sur les hanches. On va prendre appui dans notre pied gauche. On va pousser dans toute la surface du pied gauche, dans tous nos orteils, dans notre talon gauche. On va rapprocher le genou droit de la poitrine. Et là, on va faire des cercles avec le genou droit, vers l'arrière, vers l'extérieur.
puis vers l'intérieur. Des fois ça fait clac clac, des fois ça fait plouc plouc. Ok, on ramène le pied droit au sol. Pareil, on active les orteils, le talon droit dans le tapis. En inspirant, on rapproche le genou gauche de la poitrine. On essaie de garder le corps bien droit et on fait des cercles avec le genou gauche vers l'arrière. Toujours les mains sur les hanches. Il faut essayer de rester le plus stable possible. Puis dans l'autre sens, vers l'intérieur. Et on relâche. Ok. On va secouer un petit peu nos deux jambes. Venez à l'arrière de votre tapis. Toujours les deux pieds à distance de hanche. Activez les fessiers, poussez dans toute la surface du sol. En inspirant, étirez vos deux bras vers le haut. Entrelacez vos doigts, poussez les paumes vers le ciel. Sur l'inspire, activez les fessiers, poussez dans vos orteils, décollez les talons du sol. Et on expire, les talons sur le tapis. Inspire, décolle. Expire, redescend. On continue, on inspire, on décolle. On expire. Inspire sur la pointe des pieds. On va faire des tout petits pas. On va venir vers l'avant de notre tapis. On va rester sur la pointe des pieds, toujours les fessiers actifs. On pousse avec les fesses vers le sol et on étire la colonne vers le ciel. Encore une grande inspire. Expire, on relâche. Ok, secouez un petit peu vos deux jambes. Parfait. Sur la prochaine inspiration, on a toujours nos deux pieds à distance de hanche. On va inspirer et tirer nos deux bras vers le haut. Sur l'expire, on va ramener les mains sur les hanches. On a les mains sur les hanches, on va joindre les pouces au niveau de notre coccyx, de notre chakra racine, de notre Muladhara. Donc je joins les pouces au niveau de mon coccyx, je roule mes épaules vers l'arrière, on va rapprocher les deux omoplates l'une de l'autre, rapprocher les deux coudes l'un de l'autre, on va activer les fessiers et avec nos mains on va pousser les fesses vers le sol. Je pousse mes fesses vers le sol, pas vers l'avant, je pousse les fesses vers le sol. Donc j'ai les fessiers actifs, je pousse dans toute la surface de mes pieds qui sont parallèles l'un à l'autre. En inspirant, je vais relever mon menton et sur l'expire, je vais laisser mon bassin aller vers l'avant afin de pouvoir étirer ma colonne vertébrale vers l'arrière. J'ai les fessiers actifs, je pousse mes fesses vers le bas avec mes mains. On ouvre le cœur, on rapproche bien les deux omoplates l'une de l'autre. On crée de l'espace entre nos vertèbres, d'accord? On ne veut pas tasser au milieu du dos, en bas du dos. C'est pour ça qu'on pousse nos fesses vers le sol, pour engager le cœur vers le haut. On continue de respirer. Si on ne peut plus respirer, c'est qu'on est allé un petit peu trop loin dans la posture. Alors on peut ressortir afin de mieux se positionner. Si vous n'avez pas de problème de cervical, vous pouvez toujours relâcher la tête. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre nuque, vous gardez le menton à la poitrine. Sur la prochaine inspiration, on va redresser doucement. Sur l'expire, on va garder les mains sur les hanches. On va garder les fesses alignées avec nos talons. Et on va étirer la colonne vers l'avant. On essaie de garder le dos le plus droit possible. On ne veut pas arrondir et ramener sur les cuisses. Mais on veut vraiment garder les fessiers actifs, venir pousser avec les fesses dans nos orteils. On veut rapprocher nos coudes l'un de l'autre, garder le dos bien droit. On va diriger notre regard entre nos deux gros orteils, comme si on voulait venir déposer le bout de notre nez entre nos deux orteils. Je ne suis pas certaine que ça arrive à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, mais si vous y arrivez, je serais ravie de voir une photo, une petite vidéo. Jambes tendues, le nez entre les deux gros orteils. On respire, on a le Mula Bandha actif, on pousse dans les talons, dans les orteils. On étire la colonne, on pousse le coccyx vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, toujours les fessiers actifs, on va redresser doucement.
Et sur l'expire, on va retourner vers l'arrière comme tout à l'heure. On cambre. On ouvre le cœur, on rapproche un peu plus nos deux coudes, nos deux omoplates l'une de l'autre. On pousse un peu plus les fesses vers le sol. On cambre le dos, on crée de l'espace dans la cage thoracique. Toujours les fesses qui poussent dans le tapis, vers le sol. En inspirant, on redresse doucement. On expire vers l'avant. On va venir vers l'avant et on va essayer de relâcher nos mains. Et avec index et majeur, on va venir attraper nos gros orteils par l'intérieur. Si vos orteils sont trop loin, vous pouvez toujours plier un petit peu les genoux. Et nous, on va faire comme si on tirait sur les orteils. On va rouler nos deux épaules vers l'arrière, plier les coudes vers les extérieurs et on va rapprocher le ventre des cuisses et diriger notre regard entre nos deux genoux, sans trop ramener les fesses vers l'arrière. Gardez les fessiers actifs, poussez dans les orteils, pliez les coudes vers les extérieurs, engagez votre Mula Bandha, votre région abdominale, engagez les muscles de vos épaules. Essayez de bien ressentir l'étirement dans l'arrière de vos jambes. Et sur la prochaine inspiration, on va regarder loin devant. On va tout doucement ramener les mains sur les hanches et redresser toujours les fessiers actifs pour bien protéger le dos. On inspire, on étire nos deux bras vers le ciel, on dirige le regard vers le plafond. Et sur l'expire, on va ramener les mains dans le dos. Là, on va pouvoir entrelacer nos doigts, on va étirer nos deux bras vers l'arrière. On va rapprocher nos deux omoplates l'une de l'autre pour créer de l'espace dans le cœur. Activer les fessiers, venir pousser dans les orteils. Et on va faire comme tout à l'heure, on va pousser le pubis vers l'avant. On va étirer notre colonne vers l'arrière sans ramener les mains sur les fesses, d'accord? On est actif dans nos épaules et on éloigne les mains de nos fesses. Rappelez-vous, si vous avez les cervicales fragiles, vous gardez le menton à la poitrine. Si vous voulez faire des petits mouvements, vous avez le droit, mais surtout vous respirez. Si vous ne pouvez plus respirer, c'est que vous êtes allé trop loin. Vous allez stresser le corps et nous, ce n'est pas le but. Sur la prochaine inspiration, on va redresser doucement. On expire vers l'avant. Toujours en venant étirer dans les épaules, dans les bras. On rapproche le ventre des cuisses, on étire l'arrière de nos jambes. On dirige le regard entre les deux genoux. Sur la prochaine inspiration, tout doucement, on va redresser. Étire les deux bras vers le ciel, en expirant, on relâche. On va secouer un petit peu nos bras, on va faire des petits mouvements un peu gauche-droite. J'espère que vous commencez à sentir un peu les énergies qui circulent, votre corps qui se chauffe, qui s'active. Je pense que oui. Ok. Prenez l'avant de votre tapis. Gardez vos deux pieds à distance de hanche. On a les fessiers actifs. On vient pousser dans toute la surface de nos pieds, dans les orteils, dans le dessous du pied, dans le talon. On engage les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers. On active notre région abdominale, notre Mula Bandha, les muscles de notre dos. On va rouler les deux épaules vers l'arrière, vers le bas. Les bras sont étirés le long du corps, actifs jusqu'au bout des doigts. Le menton relevé, la nuque bien fort et bien solide. On est dans la posture de la montagne, Tadasana, une posture active, une posture dans laquelle tous les muscles de notre corps sont engagés. C'est la posture de la montagne. C'est vraiment une posture d'ancrage. On est censé pouvoir se sentir fort, ancré dans le moment présent, dans la terre. Alors
sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va ramener notre pied droit vers l'arrière de notre tapis. D'accord? Donc on va avoir les orteils qui pointent vers les extérieurs. On a à peu près une jambe d'écart entre nos deux pieds. D'accord? Donc talons vers l'intérieur, les orteils vers les extérieurs. Les deux bras étirés vers le ciel. On a les fessiers actifs, on vient pousser dans toute la surface de nos pieds, nos orteils, nos talons. Sur l'expire, on va plier nos genoux vers les extérieurs. On va aligner les fesses avec les talons. Avec les genoux, pardon, et les genoux avec les talons. Et là, on va faire notre petit mudra qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on attrape comme une ficelle avec le pouce et l'index. On va venir tirer sur cette ficelle, rouler nos deux épaules vers l'arrière, puis vers le bas, et aligner nos coudes avec nos épaules et nos poignets à peu près avec nos coudes. Vous pouvez faire des petits mouvements. Encore une fois, normalement, on doit sentir qu'il se passe des choses un petit peu dans nos cuisses, dans les fessiers, dans la racine, quoi. On va prendre une grande inspire. Et sur l'expire, on va pivoter. On va ramener le genou gauche face au sol en gardant le talon gauche loin du tapis. D'accord? On va se propulser vers l'avant avec les orteils de notre pied gauche et tendre notre jambe gauche. On va garder le genou droit dans l'alignement de la cheville droite et dans l'alignement à peu près de la hanche droite. Toujours en tirant sur notre ficelle. On a toujours les épaules roulées vers l'arrière, le cœur engagé vers le ciel. On essaye de ne pas plier le genou derrière, d'accord? Et on respire. Cœur ouvert, fessiers actifs. Expire, en DS, comme tout à l'heure. Et sur la prochaine inspiration, on va décoller le talon droit du sol. On va revenir vers l'avant du tapis. Genou gauche à 90 degrés, talon droit loin du sol. Fessiers actifs, pubis vers l'avant. Cœur relevé vers le ciel, ouvert. Toujours actif dans les bras, dans les épaules. Expire en DS. Les orteils vers les extérieurs, les fessiers actifs, le cœur ouvert. On inspire, on étire les deux bras, les deux jambes. On expire, on revient vers l'avant de notre tapis. On joint les deux paumes, on a les pouces au centre de la poitrine. On ferme les yeux. On prend un moment pour respirer, pour observer ce qui se passe dans le corps. Essentiellement dans le bas du corps. Qu'est-ce qui se passe dans mes jambes? Qu'est-ce qui se passe dans mes pieds? Dans la région du bassin. On essaye de ramener en conscience notre attention sur la partie inférieure de notre corps. Est-ce que ma jambe gauche me paraît plus active que ma jambe droite ou inversement? Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs qui se réveillent, des inconforts? On prend simplement note pour rester en conscience dans notre pratique, dans notre corps. On ramène bien le souffle dans le ventre. Encore quelques profondes respirations. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, la ramener jusque dans le ventre et expirer par la bouche. Encore une fois. Sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va à nouveau ramener notre pied droit vers l'arrière du tapis, ramener les orteils vers les extérieurs, les talons vers l'intérieur. Et oui, vous l'avez deviné, on va faire encore plus de DS, mais on travaille les jambes. Hein. On inspire, on étire nos deux bras vers le haut, on attrape notre ficelle avec notre Gyan Mudra.
Et sur l'expire, on active les fessiers, on plie les genoux vers les extérieurs, pas vers l'avant, vers les extérieurs. On essaye d'aligner les fesses avec les genoux, de garder les talons à peu près dans l'alignement de nos genoux également. On ramène les coudes dans l'alignement des épaules, les poignets dans l'alignement des coudes. Sur la prochaine inspiration, on pivote vers l'arrière du tapis, genou droit à 90 degrés, on se propulse vers l'avant, on ouvre le cœur. Expire en déesse. Inspire de l'autre côté, on pivote vers l'avant, on ouvre bien le cœur, on cambre, fessier actif, dessus de la cuisse droite bien étiré. Expire en déesse. Sur la prochaine expiration, je vais ramener l'avant-bras droit, le dessus de mon avant-bras droit juste au-dessus de mon genou droit. Je vais garder mes deux genoux à peu près à la même hauteur et je vais étirer mon bras gauche le long de l'oreille gauche. Ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Et sur l'expire, je vais aller de l'autre côté. En essayant de ne pas relever le genou droit. Toujours les fessiers bien actifs. Inspire en déesse. Expire, je pivote vers l'arrière du tapis. Cette fois-ci, je ramène le genou gauche sur le sol. On va ramener le dessus du pied gauche sur le tapis également. Et on va ramener notre genou droit un petit peu vers l'avant. On veut garder le genou droit à peu près aligné avec notre talon droit. On ne veut surtout pas aller vers l'arrière. D'accord, ça ramènerait le poids du corps sur le genou gauche, ça l'abîmerait. Donc nous, on veut vraiment garder le poids du corps dans le pied droit. On a les fessiers actifs et on va essayer d'éloigner le ventre de la cuisse. On aimerait décoller la crête iliaque de notre cuisse droite. Et on ouvre le cœur. Toujours les deux mains en mudra, toujours les bras bien forts. Les deux omoplates rapprochées l'une de l'autre. Le cœur ouvert vers le ciel. Les fessiers actifs pour bien soutenir les lombaires. Ok, sur la prochaine inspiration, on va crocheter les orteils du pied gauche dans le sol. Et on va remonter en déesse. On expire avant-bras droit sur le dessus de la cuisse droite. On étire le bras gauche le long de l'oreille gauche. On inspire vers le haut. On expire de l'autre côté avec le sourire. Inspire en déesse. Expire vers l'avant du tapis. Genou droit sur le sol. Dessus du pied droit sur le sol. Genou gauche un petit peu vers l'avant. Inspire les fessiers actifs. Ouvre le cœur. Décolle la crête iliaque de la cuisse gauche. Les deux bras bien forts. On relève le menton. On fait ce mouvement d'ouvrir dans la cage thoracique. Vous avez chaud ou pas? J'ai chaud. Sur la prochaine inspiration, on va crocheter les orteils du pied droit dans le tapis. Et on va revenir en déesse. Inspire en étoile. Expire à l'avant du tapis. Toujours nos deux pieds à distance de hanche. On va ramener les deux paumes ensemble, fermer les yeux, faire quelques mouvements avec nos épaules, avec nos jambes. Ramener un peu de fluidité dans notre corps. On l'écoute. On calme un peu les battements du cœur. On observe ce qui se passe. Les muscles, les os, les articulations qui se réveillent au fur et à mesure de la séance. Est-ce qu'on respire mieux maintenant? Est-ce qu'il y a plus d'espace en nous? Est-ce qu'on se sent plus lourd, plus ancré, plus en phase avec nous-mêmes, avec notre pratique? Ok, sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le haut. Sur l'expire, on va ramener notre pied droit vers l'arrière du tapis. On inspire en étoile, on ramène les orteils vers les extérieurs, on active les fessiers. Sur l'expire, on vient tirer sur la ficelle. On vient en déesse. Inspire, active les fessiers, étire la colonne vers le ciel. Expire vers l'arrière du tapis, décolle le talon gauche du sol, cambre les fessiers actifs. Expire en déesse. Inspire vers l'avant. Expire en déesse. Inspire, redresse la colonne. Expire, étire le bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspire en soleil. Expire, étire.
Inspire, index. Expire, genou gauche sur le sol. Inspire, active les fessiers, ouvre le cœur, nous cambre. On a les bras bien forts. Expire, on redescend. On inspire, on crochette les orteils dans le tapis, on remonte. On expire de l'autre côté. On inspire, on cambre les fessiers actifs, on ouvre bien le cœur, on se concentre sur le bas du corps, sur les jambes. Sur la prochaine inspiration, on crochette les orteils du pied droit dans le tapis et on remonte d'un étage. Expire, dessus du bras droit, on étire. Inspire en soleil, expire de l'autre côté. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, les paumes au cœur. On va maintenant pouvoir venir en ninja. Alors on va ramener notre pied droit parallèle à l'arrière de notre tapis. Et on va activer les orteils de notre pied gauche vers le plafond, puis vers nous. On va engager notre rotule gauche vers le bassin, puis vers l'arrière. On va créer une rotation vers l'arrière avec notre cuisse pour venir accentuer cet étirement à l'intérieur de notre cuisse gauche. Si vous avez le talon droit qui se décolle, c'est pas grave, d'accord? Ça dépend encore une fois de votre morphologie. Si les orteils du pied droit partent un petit peu vers l'extérieur, c'est pas grave non plus, mais on aimerait quand même qu'ils se dirigent vers la tranche la plus large du tapis si c'est possible. On a les fessiers actifs, le quadri engagé, bien vers le haut, et le dos le plus droit possible. On essaye de ne pas être tout relâché comme ça et de ne pas avoir les fesses vers le sol. On peut faire un petit pivot du coccyx vers le plafond. D'accord? Et quand on fait ce pivot du coccyx vers le plafond, on sent que le cœur se redresse et que les épaules vont vers le ciel. Donc on a les fessiers actifs, Mula Bandha. Et sur la prochaine inspiration, on va pousser dans notre pied droit. Et on va essayer de ne pas ramener trop les fesses vers le haut et de venir en ninja de l'autre côté. On a toujours un côté qui tire un peu plus que l'autre. Soyez prêts au cas où. Donc là, on va activer les orteils du pied droit vers le plafond, vers nous, engager la rotule droite vers le haut, faire une petite rotation vers l'arrière avec la cuisse droite, bien ramener l'étirement dans notre cuisse, toujours le pied gauche si possible avec les orteils qui pointent vers la tranche la plus large du tapis, le cœur engagé vers le ciel, les fessiers actifs, Mula Bandha engagé. Les deux paumes, elles sont fortes l'une contre l'autre, d'accord? Garder les deux paumes l'une contre l'autre fortes, ça nous permet d'engager dans les épaules, dans la poitrine et de faire travailler le haut du corps. Soyez bien actifs dans le bas du corps. Pour les personnes qui sont souples, c'est facile de juste faire là, voilà, là, là. Non, non, nous on est actifs, on ancre, on engage nos muscles. On vient créer de la profondeur dans la posture. Ok. Sur la prochaine inspiration, on va pousser dans le pied gauche. Et en expirant, on va essayer de venir dans le pied droit. Et on va continuer. En essayant de ne pas ramener les fesses trop vers le haut. On va aller d'un côté puis de l'autre. Un petit peu, juste créer de l'espace. Voir un petit peu ce qui se passe quand on accélère nos mouvements. Ok, on inspire, on étire nos deux bras, nos deux jambes vers le haut. On se grandit et sur l'expire, on va se laisser aller vers l'avant. Relâchez complètement vers l'avant. Lâchez vos bras, gardez les rotules actives vers le haut pour que les jambes soient bien tendues et gardez le bassin aligné avec les chevilles. Ne pas ramener les fesses trop vers l'arrière. Vous pouvez ramener vos mains sur le sol si vous voulez. Normalement, vous devez sentir maintenant l'arrière de vos jambes vraiment bien plus détendu que tout à l'heure. Sur la prochaine inspiration, on va venir sur le bout des doigts, regardez loin devant. Toujours le dos bien droit, les fessiers actifs, on va étirer nos deux bras vers le haut.
Toujours les deux pieds bien parallèles l'un à l'autre. En expirant, on va venir entrelacer nos doigts dans notre dos. On inspire, on étire les deux bras vers l'arrière, on dirige le regard vers le ciel. Fessiers actifs, on pousse dans la tranche extérieure de nos deux pieds. Et en expirant, on étire vers l'avant. On essaye de rapprocher le sommet du crâne du sol sans prendre trop d'écart entre nos deux pieds. Et on va étirer nos deux bras comme si on voulait ramener nos mains le plus proche possible du tapis, le plus proche possible du sol devant nous, sans plier les genoux et sans ramener les fesses vers l'arrière. N'hésitez pas à faire des petits mouvements pour étirer encore plus dans les épaules. Sur la prochaine inspiration, on va doucement pouvoir redresser. On va inspirer, tirer nos deux bras vers le haut. Sur l'expirant, on va ramener les talons vers l'intérieur. Et on va revenir en déesse en tirant sur notre petite ficelle. On inspire vers le haut. On expire en déesse. Inspire en haut. Expire. On continue. Toujours les fessiers actifs, le moula bandha bien engagé. Encore une inspire vers le haut. Sur l'expire, on va pouvoir descendre, ramener les fesses dans l'alignement des genoux. On va croiser nos deux mains sur le tapis. En gardant les fesses dans l'alignement des genoux et en ramenant pas trop nos genoux vers l'avant. D'accord? On a les fessiers actifs. Vous avez le droit de faire des petits mouvements, vous allez sentir là, dans les fessiers, dans le haut des cuisses, normalement, il se passe quand même pas mal de choses. Ok, sur la prochaine inspiration, on va redresser, tirer nos deux bras et nos deux jambes vers le ciel. Sur l'expire, étirez doucement vers l'avant. Ok. On garde les fesses dans l'alignement de nos talons, hein, pas trop vers l'arrière. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est important. Donc là, on va ramener le bout de nos doigts entre nos deux pieds un petit peu vers l'avant. En fait, on veut que le poignet reste aligné avec le coude et avec l'épaule. Donc si on est trop vers l'arrière, notre poignet il ne va plus être aligné avec l'épaule. Et si on est trop vers l'avant, les fesses elles vont partir vers l'avant. Donc essayez de trouver votre trépied, votre point d'équilibre. Si le sol est trop loin, parce qu'il y a des maisons dans lesquelles le sol est un peu trop bas, ça arrive. Donc là, vous pouvez prendre un livre ou une brique, si vous avez une brique de yoga, pour la mettre en dessous. Mais on va vraiment rester sur le bout des doigts, d'accord? On ne veut pas ramener la paume sur le sol, parce que ce qui se passe quand on ramène la paume sur le sol, c'est qu'on a tendance à ramener le poids du corps dans la main. Et nous, on ne veut pas ça aujourd'hui. Donc on vient juste sur le bout des doigts. Avec les fessiers, on vient pousser dans toute la surface de nos pieds, bien dans les talons, bien dans les orteils. On active les fessiers, on pousse le coccyx vers le ciel. On ramène le bout des doigts sur le sol, on se repousse du sol avec le bout des doigts, l'épaule bien engagée. Et là, sans faire une rotation du bassin. Donc regardez, je ne vais pas le bassin vers la gauche. Mon bassin, il reste bien droit. Je vais juste étirer mon bras gauche vers le haut. Je vais essayer de faire une ligne avec mes deux bras. J'étire mon bras gauche vers le haut. Je vais faire mon petit mudra avec la main gauche. Et je respire. Une petite torsion, ça fait du bien. On engage le cœur vers l'avant. Sur l'expire, on va changer de côté. On va ramener le bout des doigts de la main gauche à la place du bout des doigts de la main droite. Bien faire ce triangle. Et en inspirant, bien aligné, fessiers actifs qui poussent dans les orteils. On va étirer le bras droit vers le haut. Bien tirer sur notre petite ficelle avec le mudra. Et lancer le bras droit vers le haut. Pousser avec le bout des doigts de la main gauche dans le sol. On peut engager nos rotules. Bien engager les fessiers. Et sur l'expire, on relâche. Sur la prochaine inspiration, on va ramener le bout des doigts sur le sol, on va regarder loin devant. Et là, en expirant, tout doucement, on va essayer d'éloigner un petit peu nos deux pieds l'un de l'autre.
D'accord? Donc on y va en douceur. On prend le temps. On prend le temps qu'il nous faut. Et on essaie de rapprocher le pubis du sol. D'accord? Une fois qu'on pense avoir atteint notre maximum, on ramène le poids du corps un petit peu plus dans nos mains et on va faire des micro-mouvements pour rapprocher le pubis du tapis. D'accord? Donc peu importe où vous vous situez, à la distance qui sépare votre pubis du sol, essayez de faire ces micro-mouvements pour vous rapprocher du tapis. Promis, il n'y a rien qui va craquer. Normalement, tout va rester en place. Ok. Et sur la prochaine expiration, avec grâce, avec contrôle, avec délicatesse, on va déposer nos fesses sur le tapis. C'est vrai que c'est plus facile de le faire avec grâce, contrôle et délicatesse quand on n'est pas trop près quand on est près du sol. Si vous êtes un peu loin du sol, vous choisissez soit la grâce, soit le contrôle, soit la délicatesse. Voilà, mais au moins un des trois pour que ce soit sympa. Ok, donc on va essayer nous de garder cet écart qu'on a réussi à gagner avec tout ce cours sur notre chakra racine. Cette souplesse qu'on a réussi à créer dans nos jambes, dans notre corps. On va essayer de garder cet écart. On n'est pas obligé de garder les pieds flex, hein. Vous pouvez relâcher vos pieds. Simplement, si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, vous placez une brique sous les fesses. D'accord? On place une brique sous les fesses parce qu'on veut garder le dos bien droit. On veut garder le dos bien droit et on veut faire ce mouvement de pousser le coccyx vers le ciel. On veut pousser le coccyx vers le ciel, ça va nous permettre de ramener le pubis vers le sol. Ok, je vais me mettre de profil, peut-être que ce sera plus parlant. Donc, j'ai mon écart. Et ce que j'aimerais, c'est réussir à pousser le coccyx vers le ciel pour pousser mon pubis vers le sol. Donc, une fois que j'ai réussi à faire cette petite manip, ou sinon j'ai mis une petite brique sous mes fesses, je vais pouvoir essayer d'étirer ma colonne vertébrale vers l'avant et de rapprocher mon ventre du sol. D'accord ? Le but, c'est pas de ramener mon front vers le sol, c'est de ramener mon buste vers le sol. Parce que je veux continuer de créer l'espace au niveau de mes hanches et étirer dans mes jambes. Donc je ne veux pas arrondir mon dos, je veux emmener mon ventre vers le tapis. Et par la suite, peut-être, je pourrais essayer de rapprocher la poitrine et le menton du sol. On y va à son rythme, on y va en douceur. On peut garder les mains sur les jambes, étirer les deux bras vers l'avant. Si on a besoin de mettre le front sur les pouces, on met le front sur les pouces. Si on est là et que ça tire déjà beaucoup, on reste là et on profite du moment présent, n'est-ce pas? On profite de notre ancrage. Restez là où vous êtes et là où ça vous fait du bien et là où ça travaille. Restez pas dans votre zone de confort, hein, c'est pas ça que je dis, parce que la magie, elle s'opère un tout petit peu en dehors de la zone de confort. J'espère que tout le monde m'écoute en étant dans la posture, hein. Vous attendez pas que j'ai fini de parler pour vous mettre dedans. Donc, allez un tout petit peu plus loin, de là vous faites « Waouh, c'est chaud !» Vous allez encore un tout petit peu plus loin, d'accord? Parce que c'est là qu'il va se passer des trucs. C'est là que nous, on veut aller. On veut aller là où on se dit « Oh non !» Là où le mental, il commence à intervenir. C'est là qu'on veut aller pour le faire lâcher. On veut repousser nos limites un petit peu plus à chaque posture et à chaque séance. D'accord? Donc, n'écoutez pas votre mental, mais écoutez votre corps. Deux choses bien différentes, hein, le corps et le mental. Et souvent, le mental, il veut prendre le dessus. Non, t'es pas capable, non, tu peux pas faire ceci, non, tu peux pas faire cela, ça c'est dangereux. Ça, c'est que le mental qui parle. Alors, écoutez votre corps. Lui, il sait. Et on respire.
Sur la prochaine inspiration, on va commencer à redresser tout doucement. Ok, en inspirant, on va étirer nos deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va relâcher. Et à l'aide de nos mains, on va venir ramener nos jambes à l'avant de notre tapis. Prenez le temps. Si vous n'avez pas triché normalement, vous devez sentir qu'il se passe des choses dans l'arrière des jambes. Et dans l'intérieur aussi. Là. On peut venir masser un petit peu à l'intérieur au pli des aines. Normalement, on a les adducteurs, l'insertion des psoas qui doit bosser pas mal dans ces postures. Vous pouvez même venir taper un petit peu les cuisses pour vous faire circuler. On secoue bien nos deux jambes. Parfait. Et là, on va pouvoir ramener les genoux à la poitrine. On va se faire un petit câlin comme ça. On va se faire un petit câlin et on va essayer de bien ancrer le chakra racine, le coccyx dans le sol. Donc, si vous avez les muscles fessiers, n'est-ce pas, très abondants, vous pouvez ramener les muscles hein, sur les extérieurs pour avoir une assise encore plus confortable. Okay. Et tout doucement, en engageant le cœur vers le ciel, on va serrer nos tibias, on va rapprocher les genoux de la poitrine et on va pousser, on va activer les fessiers, on va venir pousser dans le coccyx vers le sol. Chakra racine vers le sol. Et là, tout doucement, on va pouvoir soit placer les paumes sous les mollets, soit venir attraper par l'extérieur nos orteils avec l'index et le majeur, comme on a fait en début de séance tout à l'heure. Si vous avez l'arrière des jambes un peu raide, je vous invite plutôt à ramener vos paumes sous vos mollets. Si vous êtes plutôt souple au niveau de l'arrière des jambes, vous pouvez directement attraper vos gros orteils, d'accord? Peu importe l'option qu'on a choisie, on va rouler nos épaules vers l'arrière, vers le bas, engager le cœur vers le ciel, et en inspirant, on va pouvoir tendre nos deux jambes vers le haut sans arrondir le haut du dos, d'accord? Si on arrondit notre dos, on va faire une petite roulade vers l'arrière. J'espère que si c'est le cas, vous n'étiez pas trop proche du mur, parce que sinon, souvent, on peut se cogner un petit peu la tête. Donc nous, on veut garder le cœur ouvert vers le ciel et nos deux jambes bien étirées. Si jamais vous avez besoin de garder les genoux pliés parce que l'arrière des jambes est un peu trop raide, donc on a les deux mains sous les mollets et on peut garder les jambes un petit peu pliées, mais on ne veut pas que les talons aillent sous les genoux. D'accord? On veut garder les talons dans l'alignement des genoux au moins, un angle à 90 degrés. Bon, normalement, on a la région abdominale qui s'active un petit peu, je l'espère en tout cas. On va prendre encore une grande inspire, les deux jambes bien actives. Sur l'expire, on va ramener nos bras de chaque côté de nos deux jambes. Je vais m'avancer un petit peu. En inspirant, on va venir vers la droite maintenant. Toujours les deux jambes bien actives jusqu'au bout des orteils, le coccyx bien ancré dans le sol. On respire, on sourit, on est content. C'est presque fini. On inspire, on revient au centre. On expire, on va venir vers la gauche. Toujours les jambes bien fortes. Hein. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Et là, en expirant, on va ouvrir un petit peu plus. Toujours le coccyx bien ancré dans le sol. On ouvre l'angle. On fait un angle un petit peu plus grand. Encore un petit peu. Un peu. Encore un petit peu. Et on relâche. Ok. J'espère que vous vous sentez bien, que vous commencez à sentir votre corps se détendre. On va maintenant pouvoir ramener les genoux à la poitrine. Je vous rassure, c'est presque terminé. Hein. Vous avez fait le plus gros. On va ramener les genoux à la poitrine. On va écarter nos deux genoux l'un de l'autre. Et là, on va aligner nos talons avec les genoux.
Ok? Et avec nos mains, avec nos paumes, on va venir attraper l'intérieur, le dessous de nos pieds pour venir dans la posture du bébé content. Donc on aimerait quand même que le bas du dos reste sur le sol. Voyez, on ne veut pas que les fesses se décollent comme ça. On veut vraiment garder le bas du dos sur le sol. Si vous sentez que c'est too much pour vos lombaires, vous pouvez placer une petite couverture dans le bas du dos, d'accord? Donc, on attrape le dessous de nos pieds et là on va pousser le dessous des pieds vers le sol, toujours les genoux pliés et toujours en poussant le coccyx, le chakra racine, vers le tapis. Ok, donc j'ai les fessiers actifs, j'ai la région abdominale forte qui pousse vers le sol. Avec mes paumes, je pousse les pieds et les genoux vers le tapis. Et normalement, je sens qu'il continue de se passer des choses au niveau des hanches. Je vais faire des petits mouvements gauche-droite, rapprocher mes genoux du sol. Quelques respirations. Seul expire, on relâche. Relâche doucement. Ouf. Les jambes commencent à peser lourd un petit peu. Hein. On va les étirer vers le ciel, on va les secouer un peu. On refait circuler dans les jambes, du bout des orteils jusque dans les hanches. Secouez un peu vos bras aussi. Faites circuler dans votre corps complètement. Ok, puis on va ramener les genoux à la poitrine. On va ramener les genoux à la poitrine. On va étirer notre bras gauche vers la gauche. Paume vers le ciel, on va bien garder l'épaule gauche dans le sol et là on va ramener la paume droite à l'extérieur du genou gauche et on va pivoter nos deux genoux vers la droite sans décoller l'épaule gauche du sol, d'accord? Donc on va garder nos deux épaules bien dans le sol et on va ramener les deux genoux vers la droite. On essaie de garder les genoux dans l'alignement du bassin à peu près, un petit peu plus haut si vous voulez, mais pas plus bas, d'accord? Au moins dans l'alignement, voire un peu plus haut. Et on repositionne bien pour avoir le cœur face au plafond. On peut diriger le regard vers la gauche. Si c'est trop pour les cervicales, on regarde simplement vers le plafond. D'accord? Faites bien attention à vos cervicales. Surtout en fin de séance, comme ça, ce serait dommage de tirer un petit peu trop. Donc on respire bien dans le ventre. Chaque expire, on essaye de relâcher un petit peu plus. Et là, sur la prochaine inspiration, on ramène le genou à la poitrine à nouveau. On essaie de bien se recentrer sur le tapis. Cette fois-ci, on va étirer le bras droit vers la droite, paume vers le ciel. Et on va ramener la paume gauche à l'extérieur du genou gauche et pivoter nos deux genoux vers la gauche, toujours dans l'alignement de notre bassin ou un peu plus haut mais pas plus bas. Et on ramène bien les deux épaules sur le sol. On dirige le regard vers la droite si nos cervicales nous le permettent. On respire bien dans le ventre, on profite de cet étirement dans l'abdomen.
Sur la prochaine inspiration, on va doucement revenir au centre, ramener les genoux à la poitrine. Et là, on va se faire un gros câlin. On se fait un gros câlin pour se remercier. Et si on est confiné tout seul chez soi, ça peut du bien de se faire un gros câlin aussi, parce que peut-être qu'on n'a personne pour nous en faire. Et en plus, ça nous permet de masser un petit peu la colonne de gauche à droite. Un instant pour bien respirer. Si vous voulez remettre un pull, une paire de chaussettes, quoi que ce soit pour Shavasana, la relaxation, faites-le maintenant. Une fois que vous estimez être prêt, vous pouvez vous allonger en Shavasana sur votre tapis. Si vous voulez mettre un coussin sous les genoux, si vous voulez mettre un coussin sous votre tête, une brique, quoi que ce soit, bien évidemment vous le faites, vous vous écoutez. Donc, on va s'installer confortablement sur notre tapis pour Shavasana. On va écarter un petit peu nos deux pieds l'un de l'autre. On va essayer d'avoir le dos bien à plat sur le sol, le bassin bien relâché, les épaules bien à plat sur le tapis. On va ouvrir les paumes vers le ciel. Fermer les yeux. Et on va prendre un moment pour relâcher complètement. Un moment pour que le corps, le cœur, l'esprit absorbe tous les bienfaits de notre séance. Commencez par relâcher vos pieds. Du bout de vos orteils jusque dans les talons. Puis relâchez les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, l'avant et l'arrière de vos cuisses. Relâchez les fessiers. Laissez votre bassin s'alourdir. Puis détendez le bas de votre dos. Le bas de votre ventre. Milieu du dos. La région abdominale. Et relâchez le haut de votre dos. Les omoplates, les trapèzes, la poitrine, les épaules, le haut de vos bras, les coudes, les avant-bras, poignets, les mains et chacun de vos doigts. Tendez la nuque, la gorge, les mâchoires, les langues, les yeux, le crâne et tous les petits muscles de votre visage. Jusqu'à ce qu'ils soient complètement inexpressifs. Le corps au complet détendu maintenant. Parfaitement relâché. La respiration est calme et profonde. L'esprit alors se libère de toute pensée et se laisse aller au moment présent.
doucement votre attention à la base de votre colonne vertébrale, au niveau de votre chakra racine, votre Muladhara. Et observez une lumière rouge émanée de ce chakra. Essayez de faire grandir cette lumière, la faire briller un peu plus fort. Visualisez plein de petites racines, plein de petites veines émanées de cette belle lumière rouge. Faites-les grandir dans vos jambes. Traversez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Faites-les complètement ressortir dessous vos pieds. Laissez-les grandir en dehors de votre corps. D'autres de ces petites racines vont grandir dans votre buste, dans votre ventre, dans votre dos, dans votre cœur, puis traverser vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Continuez de grandir hors de vos mains. Petites veines de lumière continuent de se propager, elles grandissent dans votre visage, dans votre nuque, dans votre crâne. Elles ressortent également par le sommet de votre crâne. Continuez de grandir, de grandir. Ainsi votre être tout entier continue de grandir. Par nos pieds, ces racines de lumière nous connectent à la terre, l'énergie de la nature. Par nos mains, elles nous connectent au monde qui nous entoure, notre famille, nos amis, notre entourage. Et par le sommet de notre crâne, elles nous relient l'énergie du ciel, à nos guides, à notre intuition, à la lune, au soleil, à notre instinct. Alors profitez de ce moment de connexion. Et ramenez progressivement toutes ces belles énergies extérieures à l'intérieur de vous-même. Faites progressivement revenir toute votre lumière en son centre, à la base de votre colonne vertébrale. Permettez à ces petites racines de regagner vos pieds, vos mains, votre crâne, de refaire le chemin inverse afin de regagner leur siège, votre Muladhara. Votre chakra racine, plus fort maintenant, plus brillant, plus dense. Dans le futur, si vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas être ancré, de ne pas être centré, revenez à cette belle lumière rouge et faites-la briller à nouveau. Permettez-lui de vous ancrer, vous redonner la force dont vous avez besoin. N'importe où, n'importe quand. On va doucement pouvoir revenir à notre souffle. Prendre
quelques profondes inspirations. Et expirez par la bouche. Puis on va revenir à notre corps. Réactiver nos orteils, nos doigts, nos jambes, nos bras. Bien étirer tout notre corps. Et on va se tourner tout doucement sur notre côté droit. Tout en gardant les yeux fermés, on va pouvoir se redresser doucement. On va prendre une position assise confortable. Relâchez nos épaules, gardez le dos bien droit. Gardez le visage détendu. Et puis on va joindre nos deux paumes, déposer nos pouces au centre de la poitrine. Prends un moment de gratitude. Prends un moment pour se remercier d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui, d'avoir pris soin de nous, de notre corps, de notre esprit. Un moment pour ancrer tous les bienfaits de cette séance, de notre corps, de notre cœur, de notre tête. Pour envoyer un peu de gratitude à toutes les personnes qui nous passent par le cœur, à toutes les personnes qui nous passent par la tête. Clôturer cette séance, tous ensemble, nous allons chanter Om Shanti Shanti Shanti. Prenez une grande inspiration. Shanti Shanti Shanti. On va maintenant porter les mains à la tête pour toujours avoir de belles pensées. À la bouche pour de belles paroles. Et de nouveau au cœur pour de belles actions. Merci à tous. Namasté. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a fait le plus grand bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très vite en vidéo ou dans la vraie vie, j'espère. Merci du fond du cœur.